il faut qu'il y ait de la variété dans le football. C'est aussi ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais après, je reste quand même persuadé que c'est un triomphe du football, que ce soit cette Espagne-là qui gagne, et qui gagne pas forcément avec des 5-0, qui gagne aussi pas qu'avec la technique, pas qu'avec le jeu, qui gagne aussi avec le mental, aller être repris au score et quand même aller chercher la victoire. Et donc c'est parce qu'on résume l'Espagne à juste technique. Non, c'est plus que ça. Et je reste persuadé que si tu mets deux équipes d'Angleterre qui jouent face à face, eh ben on va tous s'ennuyer. Si tu mets deux équipes d'Espagne qui jouent face à face, on va se régaler. Et comme l'a dit Ludo, le football c'est un spectacle. Les gens viennent au stade parce que quand on peut pas changer la chaîne, quand on est au stade, on a quand même payé sa place. Donc on a envie de voir un spectacle. Et plus il y aura du spectacle, plus les gens viendront au stade. Je reste persuadé de ça. Donc voilà, pour moi c'était hyper important que l'Espagne gagne. Et c'est assez rare qu'une équipe qui joue le mieux dans un tournoi du début à la fin l'emporte. Stéphane, pour le souligner. C'est vrai qu'il y a différents footballs, différentes manières de jouer au football. Et ça, on peut le comprendre, on peut l'admettre. Mais dans les différentes équations que vous proposez votre président, si vous avez deux équipes qui jouent comme l'Espagne ou comme l'Angleterre. Là, dans le duel, il a de la parole supplémentaire. Là, c'est quoi cette arnaque-là? Vous aviez gagné. Il y a un vote, il y a un vote du public. Il y a un vote du public et on lui laisse. Donc tu veux plus le faire parler jusqu'à quand? Un argument. Jusqu'à quand tu veux? Tu dis arrête de parler. Stéphane, je crois que vous avez perdu. Je crois que vous devez sortir du plateau. J'ai été heureux de ces quelques heures. Attendez, on viendra. Il y a Giovanni qui patiente. Giovanni, à vous de jouer. Non mais tu te laisses influencer. D'accord. Écoutez, c'est la règle du duel. Il faut aussi un bel euro. On viendra voir Stéphane et puis on ira voir. Non mais au-delà du jeu, parce que là-dessus on va tous s'entendre, moi ce que j'aime aussi, c'est la capacité de cette équipe, parce qu'elle a une structure et une force collective, à résister à beaucoup de trucs. C'est-à-dire que c'est une équipe qui perd Pedri, c'est une équipe qui, dans sa demi-finale, a Carvajal qui est suspendu, le Normand, donc 2 joueurs sur ses 4 défenseurs, il passe quand même. Et ce soir, à la mi-temps, t'as Rodri qui sort sur blessure. Non mais c'est Zubimendi qui rentre, alors que le remplaçant fort, un peu mieux de terrain, c'était quand même plus Mikel Merino, qui avait notamment marqué. Morata, le capitaine. Il joue plus haut, Merino. Oh, il peut jouer plus bas, il l'a fait aussi à la Sociedad. Là, chaque fois qu'il rentre sur l'Euro. Il est un peu plus haut. Mais il sort Morata, qui a été dans la débauche d'énergie, capitaine, leader, il met Oyarzabal, c'est lui qui marque. Moi, ce que je trouve, au-delà du jeu, la force de La Fuente, c'est d'avoir concerné son groupe de manière phénoménale tout au long de la compétition. Avec, voilà, c'est aussi, parce qu'on parle beaucoup sur les équipes qui jouent moins bien, c'est du management, etc. On peut aussi très bien jouer au foot et avoir un management de qualité. C'est dû au résultat. Vous savez, quand ça gagne, finalement... Non, c'est bon, non, parce que franchement, non, on a tous aimé l'Espagne. On a tous, moi, je crois qu'il y a le débat, mais on a tous aimé. Moi, j'ai adoré l'argument du président, si je peux me permettre. Oui. J'aime flatter les présidents, c'est dans mon contrat. Stéphane, revenez. Non, j'ai adoré l'argument de dire, je vois complètement raison, quand il dit si on avait 2 Angleterre, on aurait passé une soirée mortelle, si on avait eu 2 Espagnes, on aurait passé une magnifique soirée. Ça, c'est totalement vrai. Voilà. Mais moi, j'ai tellement pesté dans ma carrière de commentateur, ancienne maintenant, et dépasser des matchs de Mourinho que je peux pas défendre autre chose. Mais on peut pas non plus réduire le foot à ce que fait l'Espagne, parce que ce que fait l'Espagne, c'est tout le paradoxe pour moi de cette compétition. C'est-à-dire que ce que fait l'Espagne, sans le talent individuel, sans la magie personnelle de Yamal et de Williams, je suis pas. Bon, il y en aura peut-être d'autres, etc. Mais ça reste quand même ça le foot. Ouais, mais tu as aussi des joueurs qu'on attendait pas. Ils sont magiques. Quand tu vois ce qu'il a fait, quand tu vois aussi ce qu'il a fait de notre ami parisien. Ruiz, tu vois, dans ce euro-là, qui pour moi fait un euro merveilleux. Vous dites qu'il y a plusieurs sortes de football, et dans cette équipe d'Espagne, il y a aussi plusieurs sortes de footballeurs, et encore heureux. T'as les mecs qui mettent les mains dans le cambouis. Moi, je m'excuse, quand on parle du MVP, pour moi, Carvajal, il est vraiment pas loin. Parce que, franchement, le match qu'il fait encore, on disait avec Ludo, mais qu'est-ce qu'il est pénible pour les autres, et puis qu'est-ce qu'il influe, qu'est-ce qu'il amène aux autres. Ceux qui régalent, qui amènent la victoire ce soir, ils s'appellent Cucurella et Oyarzabal. C'est-à-dire, c'est des nobody du foot, quoi. Très clairement. Enfin, je veux dire, nous, on les connaît parce que c'est notre métier, mais ma fille qui était devant l'écran ce soir, je la salue. Cucurella et Oyarzabal. Donc c'est pour ça que j'allais te dire, c'est plus que Yamal et Williams. Bien sûr. Parce que le 3e but, il est enclenché aussi par Olmo. Mais ce qui fait la grande diff de ce tournoi, c'est ça, Yoann. Ça a amené forcément un plus. Mais regarde, après, il gagne aussi par rapport à d'autres joueurs. C'est Olmo, tout le monde s'attend à ce qu'il fasse la passe sur le côté, il va chercher l'axe pour fixer la défense, l'autre il la met en une. Pendant ce temps il fait l'appel et l'autre il la remet en une. Donc sur le premier but, l'extérieur sur le premier qu'il a mis, extérieur, Yamal. C'est exceptionnel. On était resté à la mi-temps sur une finale extrêmement fermée. La question était la suivante, est-ce que l'Angleterre est en train de piéger l'Espagne? Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin après en parlant on se disait c'est vrai qu'ils tendent leur toile.
comment l'Espagne s'est recomposée pour avoir un peu plus d'espace. Est-ce que vous avez pu voir ces petites choses-là? Est-ce que c'est le simple fait d'ouvrir le score, finalement? C'est le génie des deux. Hein. Moi, je suis désolé. Il y a la passe de Carvajal, oui, mais comme par hasard, c'est Yamal et Williams qui gagnent leur 1 contre 1 face à... C'est le génie de Carvajal de tenter cette passe bien sûr. en une touche de balle qui te fait gagner un temps précieux. Il enlève 3 joueurs. À Yamal qui n'avait pas eu le temps d'avoir les 4-5 mètres. Il transforme l'action, là. La première fois que Yamal aller dans l'axe, comme par hasard, et tu vois Yamal faire la différence plein axe, c'est là où il y a. Moi, je trouve... C'est la classe de Yamal aussi quand il rentre à 17 ans. Ouais, et puis même, il y a, comment il s'appelle, Olmo qui part dans l'axe. Et Morata. De chercher, Morata avant. T'as le double qui appelle les deux. Et t'as le gamin qui trouve l'espace juste pour la mettre à l'homme libre, quoi, qui est Williams. Donc voilà, il y a tout ça qui est quand même fantastique, quoi. Et moi, je trouve surtout que sur le but, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on a vu en première. C'est-à-dire qu'en première période, ils n'avaient pas le temps de faire ça, les Espagnols. Là, je pense qu'ils sont un peu rentrés, pas aussi forts et pas aussi proches qu'ils étaient, les Anglais. Et si tu laisses un peu plus d'espace à cette équipe d'Espagnols, qui a une qualité de jeu sans ballon qui est énorme, parce que Joe, il parlait de l'appel de Olmo. Avant, il y a celui de Morata qui appelle Stones. Ensuite, il y a Olmo qui fait que Gueye couvre. Donc, du coup, Walker, il est obligé de courir dans l'axe. Et t'as même Yamal au début. Ouais, au début. Avant que Carvajal touche la balle, le déplacement de ce mètre-là, s'il reste là, il n'a pas la balle. Mais le déplacement de 4-5 mètres, l'autre, il lui met dans le bon tempo. Il bouge constamment sans ballon. Mais c'est l'intelligence, c'est le QI football aussi. C'est surtout ça. Mais c'est le QI football, les mecs. Ils ont tous un QI football qui est au-dessus. Alors après ça, pour arriver à ça, ça demande du travail aussi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on dit, bon, les joueurs, mettez-vous sur le terrain et puis débrouillez-vous, quoi. On inculque ça depuis tout gamin. Et donc ils arrivent ensemble, ils savent exactement comment jouer, quoi. Est-ce un jeu, on va dire, un peu plus direct dans ce qu'on est en train de décrire? Moi, j'ai eu l'impression que la première mi-temps, on retrouvait parfois un peu l'Espagne, jeu aux tournures, possession pour possession. Oui, mais là, Olivier, le premier but il y a quelque chose de plus direct. C'est l'attaque purement placée. C'est une séquence de possession espagnole qui à un moment donné, une accélération. Oui, mais avec un peu plus de parce que les Anglais dormaient, ils étaient parce que peut-être qu'ils sont passés de là à là en allant plus vite. L'intensité, c'est peut-être... Ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec ça en plus. On peut se dire ce qu'on veut sur ce but qui est magnifique, mais c'est aussi le but de la 46e. C'est-à-dire que ce fameux but où tu as une équipe qui est restée au vestiaire, tout simplement. Parce que cette largesse-là, au niveau des Anglais, on n'a jamais vu pendant les 47 premières minutes. Bien sûr. Jamais. Bien sûr. Donc le fait que ce soit un but au retour de la mi-temps tout de suite, c'est pas un hasard. C'est parce que les Anglais étaient pas encore là. Et effectivement, cette équipe d'Espagne-là, tu lui laisses une miette, tu laisses un bout de bras, il te mange tout. Et là, malheureusement, 46e. Mais pour moi, c'est forcément impacté avec le fait que tu reviens juste de la mi-temps. C'est obligatoire. Beaucoup de situations de 2-0, ce que j'ai noté. Espagne, tout de suite après, minutes, Olmo manque le cadre. Attention, l'Espagne, il y a des coups à jouer en contre-attaque. Espagne, Yamal pour Morata qui prend vitesse Gueye, mais la frappe de Morata n'est pas cadrée. L'Angleterre prend l'eau à la 56e minute. Ils étaient un peu vraiment... ils n'arrivaient plus à ressortir. Nico Williams frappe au ras du poteau de Pickford. Là, il y a un coaching de Southgate qui sort Kane, Oli Watkins entre. Et puis, on aura encore une balle de 2-0. Yamal frappe, Pickford est encore magnifique à la 66e minute. Et puis, va venir l'égalisation de l'Angleterre. Dans l'arbitrage de Johan, il y avait à la fois la qualité de footballeur, mais ils ont du mental, nos Espagnols. Ils ont du vice, ils ont de la grinta. C'est une équipe qui est vraiment très, très complète. C'est vrai qu'on souligne les jolis coups de football, mais ils ont un mental. Mais c'est la confiance. On parlait toujours de l'intention profonde et de la philosophie. Quand tu as une philosophie de jeu et que tu peux t'appuyer sur une référence avec des schémas, des circuits, c'est-à-dire que tu sors un joueur, le joueur qui rentre, il n'est pas perdu. Et donc quand tu vois, ils ont perdu des joueurs importants, même contre nous. Ils perdent quand même Carvajal et le Normand et Pedri. Non, mais c'est quand même deux joueurs. Nacho, c'est quand même deux mecs qui composent ta défense. Donc tu perds. Normand, c'est le troisième joueur le plus utilisé par De La Fuente. Tu perds 50% de. Mais tu as vu une différence, non? Les mecs savent les passes où il faut les mettre, comment ressortir, quel circuit trouver. Non, mais c'est la force de l'habitude qui te donne une confiance et une sérénité. On n'a pas appris ça de l'Euro. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Ça, c'est l'Espagne de tout temps. De l'Espagne qu'on regardait gamin, l'Espagne de l'Euro 2000. Ils ont mis des adaptations. Ils ont mis des adaptations. Par contre, là, ils ont deux génies, quoi. Ils ont deux génies. Moi, je ne liais pas forcément la volonté. Enfin, vous faites le lien entre la philosophie. Mais tu réduis en fait le jeu de l'Espagne aux deux génies. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je dis qu'ils les magnifient. Ils transforment leur jeu. Ils transforment leur jeu.
Ouais, mais par rapport à ce qu'on a vu. Parce que mais après, ils se sont tout ce qu'on qualifiés. dit là, on le voyait aussi à la Coupe du Monde. C'est cette capacité à tenir le ballon, à se faire des passes, à créer mais des c'était situations. moins intense, il y moins de avait rien. rapidité. Après, il se passait rien. Moi, Là, il se passe un truc moi, je parce trouve qu'il y a moins de que t'as ces rapidité, joueurs-là qui claquent. Après, je suis pas complètement d'accord parce que ceux qui amènent le deuxième but ce soir, c'est pas eux. Alors, je minimise pas ce qu'ils ont fait, parce que moi, je les ai trouvés extraordinaires, les deux. Mais après, par exemple, contre l'Allemagne, ils sont plus sur le terrain, ils vont quand même gagner, tu vas mettre le but en prolongation. Il y a des moments, ils sont sortis tôt dans les matchs. Je crois À l'heure de jeu, contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, à l'heure de jeu, sortent les deux. Ouais. Donc, forcément, ils ont une énorme influence, mais je trouve qu'il y a plus que ça, quoi. Il y a eux, forcément, ils t'amènent un truc plus. Mais je trouve qu'il y a autre chose aussi. Bah, je sais pas si vous Dans avez lu- l'intensité, je trouve que ça va plus vite. vous Tu avez vois, pas- pour moi, la première mi-temps, c'était un peu ce que tu disais. Ça a ronronné, mais ils n'arrivaient pas à trouver de solution. En deuxième mi-temps, alors peut-être le but a fait que. Je trouve qu'ils Mais il y a sont- beaucoup plus, ça va Ils plus sont vite donnés quoi, dans un peu les échanges. d'espace. Ah, mais Ils sont non. partis de plus bas, mais plus rapidement. Ouais, mais dans après, la possession. c'est un peu Le but, on tronqué a- parce que les Anglais étaient obligés de Ils étaient découvrir un peu, donc Exactement. peut-être ça crée des espaces supplémentaires. Mais en tout cas, Je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui le jeu des 7 différences, c'était écrit par Mélisande Gomez entre Luis Enrique et Luis de la Fuente. Voilà, il y avait aussi cette philosophie-là, la possession beaucoup à outrance de Luis Enrique, et un jeu beaucoup plus vertical. il Vous va adapté de plus. la part Il y de a les deux, Luis de la Fuente. Il y a les deux quand Non, même. mais Parce que je trouve qu'il y a je dis une beaucoup possession, plus, ça. mais il n'y a pas pas l'abandon de cette idée de la Non, possession. oui, voilà, Il y a ils gardent la l'adaptation. possession Ouais. plus un autre truc. Ouais. Parce que contre la France, en deuxième mi-temps, ils ont pratiquement fait que de la possession. En deuxième période, ouais, Pour- ils ont pour- gelé, ils ont fait du cache-ballon. Giovanni, je vous écoute. Non, mais c'était par rapport. Parce qu'effectivement, le jeu, ça a été fantastique, mais quand tu prends leur compétition, et notamment sur le match face aux Français, ils sont menés et en 5 minutes, ils reviennent. Moi, là où ils m'ont impressionné également, c'est la qualité psychologique. Je trouve que c'est une équipe qui mentalement. Ah non, ils sont hyper costauds, ils sont hyper sereins. Et moi, ce que j'ai aimé, parce qu'on réduit, et ça, c'est un peu le drame de notre époque actuelle, on réduit énormément le football aux individualités. On est toujours là à dire c'est un tel, etc. Le fait qu'ils aient été pas interchangeables parce qu'ils n'ont pas perdu tout le monde non plus, mais le symbole de voir deux hommes forts, t'as Pedri qui se pète, qui se fait les ligaments, Olmo, depuis qu'il est là, mais honnêtement, je trouve qu'il a même été meilleur que Pedri. C'est quelqu'un qui il a été essentiel face à la France. Ce soir, il est impliqué sur le but victorieux. Il est énorme, ce joueur. Et de perdre Rodri et d'être meilleur sans Rodri, alors évidemment parce que les Anglais ont laissé plus d'espace, etc., je trouve que ça dit énormément de choses sur ce qui a été mis en place. Excellent début d'émission. Excellent. Je vous invite en Espagne par Camille Macali, la revue de presse, des enquêtes de la rédaction, tout ça. Regardez, c'est un voyage en Espagne gratuit. Restez avec nous. Camille, à vous de jouer. À nouveau, les rois d'Europe, titre As. Eh bien oui, tout simplement parce que c'est le 4e titre européen pour cette sélection espagnole. Le 4e est arrivé pour Marca. Nous sommes à nouveau champions d'Europe. C'est donc la sélection la plus titrée d'Europe. Et on voulait vous montrer des petites images cet après-midi du côté de Madrid. Regardez un petit peu ce qui se passait. Un envoyé spécial, Yann Kirourédan, nous a envoyé ces images à Madrid, place de la mairie. On s'imaginait déjà champion. On faisait les répétitions en vue de la célébration qui, évidemment, aura lieu demain après-midi. Ça n'a pas porté poisse. Ils ont eu raison. Ils feront ça demain après-midi avec tous leurs joueurs. Et puis là, c'était au moment de la célébration, voilà, toujours du côté de Madrid, les supporters qui font la fête, voilà, pour les Espagnols. Et ben voilà, magnifique. Camille, je vous lance comme ça. C'est peut-être pas une patate chaude. Est-ce que vous avez une stat sur le succès de l'équipe nationale d'Espagne et également des clubs espagnols en finale? Vous n'avez pas un truc comme ça? Vous n'avez pas préparé un truc comme ça? Non. 4 titres pour la sélection espagnole. Européenne. Sur les 23 ans. Seule finale perdue contre la France. Non, sur les 23 ans de l'Espagne, c'est 27 finales, 27 gagnées. La dernière, c'était une finale donc de. Club et sélection, tu veux? Ouais, club et sélection. Ah oui. 27 finales. La dernière fois, c'est le Bayern en 2001 qui battait de mémoire Valence. Valence. Ah oui, Exact. Valence, on Au fait final. Valence. C'est la Et cette dernière année- et défaite c'est- d'un club espagnol, club où Et voilà. cette année-là, Liverpool battait à la veste. Ouais. Voilà. Liverpool de Gérard Roulier. Voilà. Ok, très bien. Voilà. C'est l'année du 2001. Ballon d'Or de Michael Owen. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. 27 finales, 27 27 finales. Ouah, c'est Et 27 extraordinaire. ouais. C'est extraordinaire. C'est pas Sans vrai. Alors, compter à la- Nadal- sans compter Nadal et Alcaraz. on est d'accord. Ah non, ça c'est pour autre chose. L'Espagne sacrée, c'est le triomphe du football. Qui gagne? Est-ce que c'est Ludovic ou Stéphane? Attention, Super bien. on y va. Pas Le mal. triomphe, bon, une certaine. Honnêtement.